et bienvenue pour un Gallicast. Parce que ça y est, il y a une nouvelle saison de Doctor Who, c'est vachement bien. Mais oui, bonjour. Aujourd'hui je suis avec Marie, c'est John, ça faisait longtemps. Oui, parce qu'il n'y avait pas d'actu. Voilà, et à la place on a commencé un autre podcast. Qui s'appelle le BFP, si jamais vous avez l'intention d'aller regarder. On mettra les liens. C'est le British Fiction Podcast. Donc là on enregistre après la diffusion de l'épisode, premier épisode de la saison 13, premier chapitre, qui s'appelle The Halloween machin. Ouais. J'ai oublié le titre déjà. On est très préparés par rapport au très professionnel Pepperpot Team. Regardez à quel point nous ne sommes pas préparés, mais c'est pas grave, on va quand même donner notre avis. Non, mais le HO ils le font aussi. Ah oui, ils le font à chaud, mais eux ils oublient pas le titre de l'épisode. Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est le Gallicast en même temps. Hein. on n'a jamais été efficace. On a fait pire. On l'enregistre vraiment littéralement 5 minutes après la diffusion de l'épisode. Et tu viens de voir un gif qui montre Ten qui fait What? Et je crois que ça résume bien notre avis. Oui, parce que c'est intéressant, mais what? Hein? Quoi? Quoi? On va revenir dans l'ordre, on va peut-être parler un peu de la promotion de la série. Je ne sais pas si toi t'avais suivi globalement ce qui s'était passé ces derniers mois. Absolument pas. Moi aussi, parce que la Pepperpot Team, on a parlé dans une vidéo. Il y avait eu un blackout des médias pendant une journée, enfin sur Doctor Who, tu vois, tous les réseaux sociaux avaient été en noir et puis tu te demandais qu'est-ce qui s'est passé. Et ce qui était assez marrant, c'est qu'en fait, moi, par exemple, qui suis pourtant encore assez actif sur Facebook, tout ça, disons que je regarde régulièrement, je suis littéralement, mais passé complètement à côté de ce truc. C'est-à-dire que rien n'est assez affiché dans mon fil d'actu, je n'ai rien vu, j'entendais juste des gens qui disaient « Oh, il n'y a plus rien » et j'avais envie de dire « Ok, et ?» Oui, moi c'est la même chose en fait, je ne l'ai vu passer que parce que quelqu'un sur un Discord Good Omens l'a évoqué. J'étais là, ah bon, ok, d'accord, c'est bizarre. En fait, toute cette promotion de la saison 13, j'ai l'impression qu'elle ne nous est pas destinée. Je sais pas à qui elle est destinée, honnêtement. Je ne sais pas. Je comprends pas la promotion qu'il y a eu sur cette saison 13. En plus, avec les annonces du retour de Russell T Davies pour les prochaines saisons, il n'y a pas eu encore d'annonce du prochain Docteur, mais j'ai eu franchement peur pendant un moment qu'ils annoncent déjà le nouveau Docteur alors que la saison 13 n'était pas diffusée. Oui. Sachant qu'en plus, il y a encore 3 spéciaux l'année prochaine. Hein. Oui. Donc on n'a pas fini avec jeudi, a priori. On n'a pas fini. Bref, saison nébuleuse, j'attendais rien, je ne suivais pas parce qu'il n'y avait rien à suivre, il y a eu juste ces derniers temps 2 trailers, un qui m'avait franchement un peu laissé de pantois parce que c'était celui qui coupait en fait les publicités et qui voyait le docteur Yann et Yaz. Et pas Yann, Yaz et Dan qui disaient « Oh mon dieu, mais attention, il y a un truc qui se prépare, il y a le Flux et Santarian. » et en fait, quand tu vois la version YouTube, tu te dis ok. Par contre, quand tu vois la version qui a été diffusée à la télé, tu te dis oui, c'est sapin. Parce qu'effectivement, apparemment, ça apparaissait au cinéma, tu vois, ça coupait des publicités, ça intervenait. Ouais, ok, c'était sympa. Il y a eu les trailers. Oui, parce qu'en fait, sur le moment quand on l'a vu sur YouTube, comme ça, hors contexte, ça faisait très name dropping. Ouais, c'est ça, c'était du name dropping, mais dans son contexte, ok, je suis bien. Il y a eu le premier trailer qui finalement résume à peu près le premier épisode. Oui, même honnêtement, en le regardant, c'était même pas spécialement... On pouvait pas spécialement se faire une idée du scénario quand même. Ouais, remarque, en regardant le premier épisode, je me fais pas une idée du scénario non plus. Hein. Voilà, et donc, on attendait fébrilement, j'avoue que j'attendais quand même cet épisode, je me disais, tiens, qu'est-ce qu'on va avoir, sachant que la saison 12 nous avait un peu laissé un goût amer. Surtout, en fait, l'épisode de Noël, je crois que c'est le pire. L'épisode du Nouvel An, je crois que c'était le pire, en fait, je crois. C'est le précédent podcast, c'était le précédent Gallicast qu'on a enregistré. Sorti. Oui, on l'a sorti, c'est celui avec le Dalek. Oui, il était Osef. Néant total dans mon esprit. Ah, tu l'as complètement oublié. Mais ça m'étonne pas parce qu'il était honnêtement. C'est pas celui où on voyait des flics qui utilisaient les Daleks et on s'est fait la réflexion que ça passait plus du tout. Ouais, c'est ça, il y avait ce truc bizarre, tu vois. Et donc voilà, on a regardé le premier épisode et d'une certaine manière, j'étais captivé, j'étais à fond dedans. Mais d'un autre côté, j'avais l'impression d'avoir loupé une saison complète. Oui, parce que mise en niveau... Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Niveau mise en scène, niveau... les personnages sont bien introduits. Dan, j'adore... Je pensais Dan, que j'allais... Oui, franchement. Je pensais qu'en fait, il allait me complètement... Je me rappelle de l'introduction du précédent épisode où il apparaît, introducing l'acteur, où je m'étais dit... Ok, là j'adore ce personnage déjà, tu vois. Oui, comment son introduction effectivement est extrêmement bien menée, t'attaches tout de suite au personnage, franchement, belle intro, franchement c'était bien. Mais par contre l'épisode, putain j'ai rien capté à l'histoire. J'ai rien compris. Je pense que c'est fait exprès.
Oui. Je pense que c'est super faire exprès. Mais je pense que c'est une idée à la con. Je sais pas, parce que là, j'ai l'impression, honnêtement, nous, Wuvian, depuis longue date, on n'a rien compris. Nouveau public n'aura rien compris non plus, mais tout le monde est à égalité sur le coup. Oui, mais c'est pas ça. Le but d'une série, c'est quand même que les gens suivent tous les épisodes. Oui, mais justement... Tu crois que les gens lambda vont continuer à suivre un épisode où ils ont... En fait, l'histoire est Là, cet épisode-là, c'est le plus imperméable que j'ai pu voir. Hein. C'est vrai, très imperméable, oui. Ouais, c'est... Oui, parce que même si tu suis la série ardemment, quand même, c'est notre cas, même si on a un peu relâché ces derniers temps. Bon, on l'a suivi quand même, et on connaît l'historique de la série et tout. Il y a quand même plein de trucs qu'on n'a pas regardé, mais on a regardé la série complète mère, quoi. Honnêtement, cet épisode-là, il est construit pour que tu comprennes pas. Oui. Et que tu sois dans le flou, que tu sois... Et en fait, c'est à la fois bien, mais c'est la pire idée pour une série qui est déjà en baisse au niveau des audiences. Oui, qui a déjà... Parce que bon, faut se dire aussi que le nouveau public va pas aller chercher Doctor Who parce qu'ils vont se dire après c'est déjà la saison 13, j'ai pas envie de me taper les 12 avant. Ça, c'est vrai. Donc, et tu te dis, tu zappes, tu te dis allez, je vais tenter le coup et tu tombes là-dessus. Moyen. Honnêtement, pour un premier épisode, t'as l'impression qu'il y a déjà eu une saison complète. Voilà, j'ai l'impression d'avoir raté une saison. Ouais, vraiment, cette histoire, là, on commence avec... oui, c'est super spoiler, au fait, hein, donc on va pas se priver. Hein. Voilà, bah, vous l'aurez vu d'ici là, et si vous l'avez pas vu, attendez 2 minutes. Hein. Dans la description du podcast, ce sera dit. Mais on commence avec, sur l'introduction de Dan, qui fait une visite de musée. Non, ça commence avant, d'abord t'as la scène où t'as Yaz et... Oui, pardon, Yaz et le docteur qui sont aux prises au-dessus d'une planète qui fait un peu trop CGI à mon goût. Honnêtement, là, c'était vraiment abusé. Mais bon. Ok. En fait, la séquence était sympa. C'était drôle. C'était sympa, surtout avec le côté ah, mais les manottes, en fait, ils sont contrôlés par la voix et je devais avoir l'accent écossais à ce moment-là. Oui. C'était drôle. Mais à partir de... En fait, je pensais que vraiment, ça allait s'arrêter là et qu'on allait partir sur un épisode plus calme. Et en fait... Bah non, en fait, ça s'arrête pas à 100 000 à l'heure. Quoi. Oui, c'est ça. C'est qu'on est tout... J'aime bien l'idée de commencer en plein milieu d'une histoire. Mais ce problème, c'est que... En fait, je me rappelle qu'il y a eu un leak, en fait, à un moment, surtout juste avant que Russell T. Davies soit annoncé un peu à temps. Il y avait un gars qui avait balancé sur un forum, je sais plus exactement quel nom, donc je dirais une bêtise, mais qui avait grosso modo balancé comme quoi la saison 13 ça se passerait comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que si Chibnall part, c'est parce que la BBC n'était pas très content de la manière dont ils géraient la série. Eux, ils voulaient une chose et Chibnall voulait une autre et ça allait pas, donc voilà. Bon, honnêtement, j'y croyais qu'à moitié. Sauf que ce qu'il a décrit, en fait, c'est ce que j'ai vu dans l'épisode. C'est ça le problème. Et ça me fait un peu peur pour la suite de la série. Mis ça de côté, quand il décrivait que le premier épisode on tomberait en plein milieu d'une histoire, ça me faisait un peu l'effet de James Bond avec la séquence pré-générique où tu es en plein milieu d'une histoire, tu as une mini-histoire et puis après tu as le générique et puis ça tombe sur l'autre histoire. Ce qui honnêtement aurait été bien pour commencer une saison, je déteste pas. Mais sauf que en fait là ça s'arrête jamais, c'est toujours dans cette même histoire. Ça reste la même histoire et t'as vraiment effectivement l'impression d'être arrivé en plein milieu de cette histoire. Qui manque quelques épisodes avant en fait. Oui. T'as pas l'impression d'être au début. Et j'ai pas l'impression, en tout cas ça donne pas spécialement l'impression que t'auras des flashbacks. On verra dans les prochains épisodes. On verra, oui. Parce que là, clairement, on est sûr qu'on est sur une saison où tous les épisodes sont interconnectés. Ouais. Là, c'est sûr. Il n'y a pas de doute. Il y avait ce doute avant quand ils ont annoncé Flux, que la saison s'appelait Flux. Oui, parce que c'était flou de... Parce que c'était flou. On ne savait pas si ça allait être comme ça a déjà eu, c'est-à-dire... une histoire à fil rouge, mais qui était assez gros, mais grosso modo des histoires interconnectées. Un peu comme Bad Wolf pouvait être un fil rouge. Voilà. Mais là, c'est plus... Là, c'est une histoire comme la série classique. Oui, tu vas me détester. C'est un arc de la série classique. Oui, là, je vais le détester. C'est une histoire de la série classique. Oui, je sais. Mais en fait, c'est pas désagréable, mais pour moi, c'était aussi une mauvaise idée, dans le sens où c'est plus comme ça qu'on voit les séries vraiment au 21e siècle, enfin à notre époque. Et surtout une série après 13 saisons. Voilà, c'est ça le problème. C'est si justement les séries ont plutôt tendance à
contrairement à ce que tu penses, la plupart des séries maintenant sont vraiment devenues des tout globales suivis. Il n'y a qu'à voir avec les séries avec Netflix. Mais il y a encore beaucoup de séries sitcom avec un épisode interdépendant, il faut pas oublier. Oui, mais il y en a de moins en moins. En fait, notamment les séries grands événements, notamment sur Netflix, on va penser par exemple à quelque chose qui vient de sortir comme Squid Game, qui est une histoire avec un début, un milieu, une fin. Ouais. C'est vraiment maintenant ce qui marche. Oui. C'est ce que les gens demandent maintenant, justement. Mais ça marche quand c'est la première saison. Oui. Voilà. Exactement. Là, on en est à la saison 13 de la nouvelle série. Personne ne va se lancer là-dedans. Honnêtement, là, même moi, j'ai du mal à accrocher le wagon, en fait. Oui. Pourtant, j'ai été... Là, honnêtement, je suis hypée. Parce que l'histoire m'intéresse. J'ai envie d'en savoir plus. J'ai envie de savoir aussi, parce que je sais pas du tout où on va, là. Oui. Vraiment, il n'y a aucun moyen. Et en fait, c'est franchement intéressant, mais en même temps, c'est ce qui me dérange. Oui. C'est ce qui me dérange vachement, parce que je me dis que... Est-ce que le public a besoin... Est-ce que la BBC veut ça? Est-ce que le public cherche ça? C'est difficile parce qu'il y a eu tellement de merde balancée sur ces précédentes saisons en fait que j'ai l'impression que là c'est encore une fois tout le contraire que ce que le public avait vraiment envie de voir avec Doctor Who. Alors je sais que c'est pas forcément une bonne chose, mais d'un autre côté... C'est difficile de savoir ce que le public a envie de voir avec Doctor Who. Hein. Ouais, mais on va... Si, je sais, l'Airten indéfiniment. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ce que la BBC pense, ça. Oui, par contre, oui. Non, enfin, je suis curieux de voir ce que ça va donner sur les forums anglais, là, vraiment, parce que... Mais tout le monde va râler, quoi qu'il arrive, tout le monde va râler. J'ai l'impression que tout le monde va râler. En tout cas, nous, on râle pas, en fait. Ah non, on est désappointés par le format. Pas désappointés. On est perturbés. Oui, c'est ça. Oui, mais honnêtement, personnellement, j'ai kiffé. Hein. Moi aussi. C'était... Niveau rythme, c'était vraiment... En fait, j'avais l'impression d'avoir 100 000 infos à l'heure, mais de l'accepter, tu vois. Oui, c'est ça. C'était... C'est bizarre, hein, parce qu'il y a 150 000 trucs négatifs à dire sur cet épisode, et je l'aime quand même. Mais je dirais pas qu'il y a des trucs négatifs, en fait, parce que j'ai compris ce que Chibnall faisait avec cet épisode, tu vois. Mm-hmm. Et ça m'intéresse. Mm-hmm. Mais en fait, c'est juste que... J'ai aussi j'ai une peur avec ça, c'est que en fait le final nous déçoit à cause de ça. Ah oui, parce que ça va créer de grandes attentes. Parce qu'honnêtement, le cliffhanger de cet épisode-là, à part tricher, il n'y a pas de voie de sortie, honnêtement. Ah. Surtout que... Oh, désolé, je baillais. T'es fatigué. Mais le cliffhanger, il est génial. Mm-hmm. Mais j'avais l'impression de voir un cliffhanger de fin de saison. Oui, pas de premier épisode de saison, c'est sûr. Comment tu vas... tu sais, c'est le double épisode de fin de saison où t'as le cliffhanger entre les deux. Ouais, c'est ça. Oui. Et je vois mal... Enfin, sur 6 épisodes, j'espère qu'on va quand même pas avoir ça sur chaque épisode. Ça va être fatigant si on a ça à chaque épisode. Ouais. Mais d'un autre côté, si au premier épisode, on est déjà à ça... Waouh. T'as intérêt à avoir bien écrit tes scénarios parce que Chris Chibnall a écrit tous les scénarios à part un qu'il a coécrit, et sinon il a écrit toute l'histoire. J'espère que ça va pas s'essouffler en fait, c'est le risque de ce genre de truc. Ouais. Mais faut voir. Alors donc pour continuer un peu sur l'épisode, on a introduction après Yaz. Le docteur qui retourne sur Terre pour suivre ce méchant qui les a kidnappés et qui voulait les tuer. Ouais, d'abord elle tombe dans un lit avec des menottes. Oui. Ah, les fanfictions, là. Ça va y aller, hein. Non, mais blague à part, il y a ce délire avec les portes du Tardis qui m'a personnellement vraiment fait rire. Oui, mais attends, pour continuer. Donc on se retrouve avec ce Dan qui est en train de faire une visite du musée, mais en fait non, il le fait illégalement. Voilà, il est... Avec sa copine, à qui il manquait un bras. Oui, effectivement, mais c'est tellement random, je veux dire, c'est ce qui est très bien, justement, c'est que personne ne le souligne. Ça, c'est l'intégration comme elle doit être. Voilà, exactement. C'est-à-dire... on met pas la caméra pile-poil sur son bras. En mode, regardez. Mais c'est un handicapé qu'on a intégré à notre épisode. Ouais. Voilà, c'est bien. Non, c'est vachement bien son personnage. Il se drague, ils essayent de se faire un rencard même en se disant non, c'est pas un rencard, tout ça. Oui. Et Dan, pauvre vie, le gars, il participe. Enfin, je veux dire, il est bénévole. Il a l'air d'être bénévole pour donner de la nourriture. Et quand il arrive chez lui, il a rien dans ses placards, tout ça. C'est super triste en fait. Oui. Et apparemment c'était un joueur de foot avec les photos qu'il avait sur son frigo. Ah ouais. Enfin, ça se passe à Liverpool. Oui. Il a sans doute les ligaments croisés. Hein. Peut-être un truc dans le genre, mais c'est vrai.
Peut-être, j'espère qu'on en saura plus sur ce personnage, parce qu'en fait, je le trouve super intéressant. Oui, il est très chauvin avec sa ville, ce qui est extrêmement drôle face à Yaz, quand justement il commence à discuter et qui est en mode... Ah, c'est trop proche de Leeds. C'est trop proche de Leeds, Sheffield. Et Yaz est en mode... N'insulte pas. Ne parle pas comme ça du Yorkshire. N'insulte pas la personne qui va te sauver. Oui. Et donc, on retrouve très vite, en fait, il se fait kidnapper par un chien géant. Qui a un super costume. J'adore ce costume. J'adore ce personnage. En photo, je le trouvais un peu ridicule, mais en fait, en vrai, dans l'épisode, je le trouve. Ouais, j'adore. Ça, c'est du vrai Doctor Who, dans le sens où t'as un costume super. Oui, j'ai pas retenu non plus. Mais c'est un costume qui semble tellement ridicule que tu te dis ça peut pas marcher. En fait, dans l'épisode, ça marche, quoi. Voilà. C'est génial. Et d'un autre côté, t'as une petite histoire parallèle où tu vois un gars qui est sur une météorite, une prison qui est. C'est une vision qu'a le docteur et c'est le gars qui s'échappe et c'est le gars qu'on voyait dans les bandes annonces avec ses cristaux sur la tête. Mm-hmm. Avec des espèces de policiers de l'espace qui surveillent comme quoi il est bien en prison, mais en fait non, il s'échappe. Ouais. Et le docteur qui se retrouve devant la maison de Dan et qui essaye de savoir ce qui se passe, tout ça, et puis qui s'aperçoit qu'il y a une flotte de 7 milliards de vaisseaux de la même espèce qui se dirigent vers la Terre. Et que l'ordinateur est un peu trop chic pour une maison comme ça. Et après, il y a quelqu'un qui croise le docteur et qui dit « Ah, mais c'est vous !» Oui. Et là, on ne sait pas ce qui se passe. Oui, c'est un effet à la River Song, vu que tu l'as jamais vu. Voilà. D'ailleurs, tu m'as dit « Oh, elle va mourir dans cet épisode-ci. » Oui, c'est ça. Oh, elle se fait choper par par un ange pleureur. Par un ange pleureur. Et d'ailleurs, meilleur retour pour moi des anges pleureurs depuis longtemps, parce que, désolé, les dernières fois qu'on les avait vus, ils étaient tellement too much. Ouais, là c'était intéressant. Faut voir ce que ça va donner par la suite, mais enfin c'était intéressant. Faut pas oublier que les anges pleureurs sont des gens qui absorbent en fait la ligne du temps. Donc donc ils sont renvoyés dans le passé. Oui, mais c'est surtout qu'ils se nourrissent de l'énergie potentielle en fait de la vie que tu aurais pu avoir. C'est ça le concept normalement. Et donc c'est intéressant de les voir justement parce qu'il semble qu'il y a un gros problème avec le temps, puisqu'il y a ce flux justement qu'on découvre dans l'épisode qui dérègle tout quoi, et qui absorbe l'univers. Et donc le docteur s'aperçoit qu'en rentrant dans le TARDIS, la porte est plus au même endroit. Oui. Ça c'est drôle, mais c'est mauvais signe pour le TARDIS. Oui, c'est très mauvais signe. D'ailleurs, juste un peu avant, on avait vu que le TARDIS, il avait une sorte de sointement. Ouais. Et donc il y a aussi, après il se retrouve sur le vaisseau du chien. Ouais. Je sais plus quand c'est dans l'épisode, mais à un moment donné, Yaz et le docteur s'engueulent un petit peu en mode... Pourquoi tu me parles pas ? Voilà, c'est ça, dis-moi ce qui va pas. Oui, mais non, mais tout va bien. Mais oui, bien sûr, c'est ça, te fous pas de ma gueule. Voilà, c'est un peu ça, ouais. Et donc après, il y a toute cette confrontation avec le chien, où on comprend en fait que en fait, c'est le meilleur ami de l'homme, cette race. Ils sont tous liés à un humain en fait, et ils vont tous sauver les êtres humains en fait, sur Terre. 7 milliards de chiens pour aller chercher 7 milliards d'humains. Oui, c'est marrant parce que c'est les humains qui sont mis en cage. Oui. Je sais pas si ça va être le cas de tout le monde. Et donc, c'est là qu'il y a la dernière confrontation. Le docteur se retrouve face à cet être avec les cristaux dans le crâne, qui lui dit « Moi, je te connais bien. C'est marrant comme ils ont bien effacé toute l'histoire, toutes nos précédentes rencontres, tout ça. Ils ont été vachement efficaces. Le docteur, bien sûr, ne sait pas ce qui se passe. Et c'est la fin du monde. C'est la fin de l'univers, oui. Voilà. Et alors... Devinez ce qu'il y aura dans le prochain épisode, c'est pas difficile parce qu'il y a eu des extraits. On a oublié de parler de la sœur du mec au cristaux, on a oublié de parler du chef de mine. Ah oui, ce petit passage qui est balancé, je pensais qu'ils allaient continuer là-dessus, mais... Ah, pas du tout. Waouh. On les revoit, enfin, tu sais, quand on les revoit à la fin de l'épisode, j'avais déjà oublié qu'ils existaient. Oui, c'est ça. Et je suis sûre que je connais l'un des deux acteurs. Il faudrait regarder. Ouais. Et donc, le truc, c'est que... Au final, on a un épisode qui est super dense. On a une histoire qui se met pas en place. Parce qu'elle est déjà mise en place. C'est juste que tu ne l'as pas vue. Ouais. Et je sais pas quoi penser. Je sais pas quoi penser parce que c'est... On n'a jamais eu ça dans la série. On n'a jamais eu ça sous cette forme-là. C'est quand même vachement intéressant. Oui. Mais j'ai l'impression que c'est super casse-gueule. Si c'est bien maîtrisé, ça peut le faire. Parce que
Comment Aishin, là, l'a déjà fait. Il a fait du mauvais, mais il a fait aussi du très bon. Désolé, mais Broadchurch, c'est quand même vraiment bien. Oui. Et ça tient toujours en quelques épisodes, et s'il tient du début à la fin, c'est vraiment top. Mais il a aussi fait du très mauvais. Donc, oui. Donc on peut vraiment s'attendre à n'importe quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, et là, honnêtement, voilà, la suite la semaine prochaine, je dirais, parce que, bon, je suis hypé pour savoir vraiment ce qui va se passer, tu vois, j'ai envie de voir la suite. Ouais. Mais je dirais pas que c'est pas tout à fait le même sentiment qui m'accrochait sur les précédentes saisons. Oui. En fait, là, je suis hypé et j'ai envie de voir sur la suite parce que j'ai quasiment rien compris de ce qui se passait. Oui, c'est un peu ça. Oui, c'est vraiment ça. Et j'ai envie de savoir la suite parce que j'aimerais bien comprendre cet épisode, en fait. Donc, à la fin, soit on sera des gros couillons qui se sont fait hyper pour rien. Oui. Soit ça aurait été vraiment génial et la hype... j'espère, honnêtement. La hype se valait. Honnêtement, j'espère, mais disons que cet épisode, pour moi, il met la barre très haut déjà. Pour un début de saison. Il n'y a que 6 épisodes, mais quand même déjà la barre très haut. Mais j'ai l'impression qu'il va être super divisant en fait dans la communauté. Oui. Je sais pas ce que ça va donner, on va voir après avoir enregistré. En fait, je pense que ça va être justement, ça va être très. Tu vas avoir les gens qui vont suivre à fond. Peut-être pas autant, peut-être plus que nous à mon avis. Oui, peut-être, oui. Il y aura les gens qui vont détester à fond, et des gens petits space comme moi en mode. Ok, ça a l'air intéressant. Mais j'ai envie de dire que, par contre, le public lambda, il est complètement mis à l'extérieur. Non, oui, effectivement. Moi, pour moi, c'est une saison qui va chuter au niveau des audiences. Hein. Mm-hmm. J'ai du mal à voir comment elle va faire de meilleures audiences que les précédentes saisons, parce que l'épisode 1, il est censé t'attirer, quoi. Oui. Mais honnêtement, je pense, ma nouvelle belle-mère. Oui, Nathalie. Si elle écoute un jour ce podcast, coucou Nathalie. Coucou Nathalie. Qui est devenue fan de Doctor Who après des diffusions sur Energy 12. Energy 12, oui. Enfin, c'est plus Energy 12. Oui, bah écoute, c'est la chaîne française qui l'a repris. Oui, voilà. Enfin, actuellement, elle adore, elle rate pas un épisode. Mais vraiment, dans ce cas, elle adore Matt Smith. Ouais, elle adore Matt Smith. Je lui ai offert un comic, ça a été super content, tu vois. Donc, j'aime bien, tu vois, c'est super. Mais d'un autre côté, je sais qu'elle a vu une des saisons de Jodie Whittaker et elle avait accroché moins. Oui. Mais cet épisode-là, j'ai l'impression qu'elle va se dire ah non, j'aime pas trop. Oui, parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que, comme beaucoup de gens, elle regarde un épisode quand il passe, tu vois. Oui. Et globalement, à part quelques épisodes, des finales de saison, des doubles épisodes, la grosse majorité des épisodes de la série peuvent être pris indépendamment et être piochés, tu vois. Celui-là, tu peux pas. Celui-là, tu peux vraiment pas. Et c'est très bizarre pour un premier épisode de saison. Ah oui, oui. Et ça serait, honnêtement, pour moi, ça serait le défaut principal. À part ça, d'un point de vue réalisation, il y a ce côté très kitsch du CGI, mais honnêtement, c'est Doctor Who, on s'en fout. Oui, c'est pas grave. Et sinon, je trouve que les personnages sont bien écrits. Oui. Parce que, à part les deux gars victoriens là, qui font des mines, qui s'engueulent, j'ai pas compris pourquoi d'ailleurs ils s'engueulaient. Il y en a un qui creuse un trou, l'autre il dit mais tu creuses sans but, et puis l'autre dit si j'ai un but. Ah ouais. À part eux où je m'en fous un petit peu, tous les personnages je me sens investi. Oui, c'est ça. Non, celui qui a les dreadlocks dans l'espace, là, oui. On sait pas plus. Le gars, il est tout seul dans sa station et c'est lui qui voit le flux. Ouais, je me sens investi aussi. Je veux dire, il s'enfuit et on le voit dans le... Ouais, mais on sait pas... on sait pas ce qu'il fait. On sait pas ce qu'il fait, on connaît à peine son nom. La nana qui se fait choper par les anges pleureurs, c'est pareil. C'est pareil, on sait pas ce qu'elle fait là. Hein. Résultat, c'est vraiment... En fait, moi c'est ça qui me fait toujours peur avec Doctor Who. Je pense qu'on comprend pas toujours mon avis à cause de ça. C'est que je pense aux gens lambda qui regardent Doctor Who de temps en temps, en fait. Et c'est pas toujours très agréable. La période Chibnall, honnêtement, c'est pas la meilleure pour justement ce type de public. Ouais, c'est... je conseillerais... Honnêtement, je conseillerais peut-être la saison 11 à la rigueur, mais pas la saison 12. Quoi. La saison 12, si t'as pas vu la saison 11, déjà, c'est moyen. Mais surtout, honnêtement, elle est bizarrement foutue pour commencer, quoi. Et la saison 13, en fait, là, c'est très mal parti pour la conseiller. Hein. Mmh. Oui. Parce que là, en fait, grosso modo, si tu regardes cet épisode-là, t'es obligé non seulement de te taper les 6 épisodes pour avoir l'histoire. Oui. Parce que c'est un ensemble, quoi. C'est un film de 3 heures, quoi, qu'on va avoir, même plus.
Mais en plus, t'es obligé d'être sûr d'avoir bien suivi les 2 précédentes saisons. Oui. Parce qu'il y avait j'espère qu'il va y avoir des liens. Parce qu'honnêtement, avec le Tiny Children de la précédente saison, pour l'instant, aucune mention, mais on sait que c'est lié. Enfin, ça a l'air toujours lié parce que le docteur a l'air toujours très traumatisé par ça, puisque Yaz mentionne le fait qu'elle n'avait pas le l'air maître, bien. tout ça, et qu'elle dit pas qu'il s'y monopolise. J'espère que Chibnall a bien prévu de cette fin de saison de quand même bien expliquer les plus gros points. Oui. Laisser peut-être des trucs en suspens s'il faut. Mais en tout cas, pas laisser ces grosses questions-là en suspens d'ici les 6 épisodes, quoi. J'espère aussi, surtout que faut penser que cette saison a été très perturbée par le Covid. Ouais, en plus. Elle aurait dû être plus longue, elle aurait peut-être pas forcément dû tout se suivre. J'ai l'impression que ça a changé tous les plans. C'est difficile de savoir. À mon avis, il a condensé un maximum l'histoire de fond qu'il aurait dû montrer. Et je me demande si c'est pas aussi pour ça qu'on a l'impression qu'il y a des creux quelque part. Et qu'il s'est dit... Allez, on va la faire artistique et on va faire comme si ça s'était passé, mais on le montre pas spécialement. C'est difficile à savoir parce que c'est déjà trop tôt. Ouais. C'est vrai que le Covid a beaucoup chamboulé cette saison, on le sait. Beaucoup de choses. Là, si on l'a, grosso modo, que maintenant, ça a pris. La BBC avait annoncé, de toute façon, et Chibnall aussi, qu'elle serait diffusée à partir du moment où elle serait prête, quoi, quasiment. Ouais. Donc, à mon avis, ça fait quand même pas si longtemps que ça que le tournage. Enfin, pas le tournage, mais la post-prod est finie sur ces épisodes-là. Ils avaient quand même, à mon avis, déjà prévu de diffuser l'épisode pour Halloween. Parce que c'est à Halloween, c'est sur le thème. Donc, mais... À mon avis, ils ont dû rusher. Ils ont dû rusher quand même. Il y a personne dans les rues, je sais pas si tu as remarqué. Oui, si. Il y a quasiment pas de public. Il y a... Oui, voilà, le moment où il y a le plus de gens... C'est dans le musée. C'est dans le musée. On sent bien, enfin, je sais pas, mais ça, en fait, ça m'a donné un petit côté chapeau melon et bottes de cuir, c'est-à-dire que c'est vrai que les rues sont vides. C'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire, mis à part les personnages principaux, il n'y a quasiment pas de figurants, en fait. Et ça sera peut-être le cas dans les... Enfin, si, la séquence dans la mine, enfin, avec les 2 Victoriens là, qui sont à Liverpool. Ouais, là, il y en a un peu plus... Mais et encore, oui. Mais les gens sont très espacés aussi, je sais pas si tu as remarqué. Si. Les gens sont très espacés. C'est le monde d'après. Ouais, c'est le monde d'après, ouais, clairement. Mais voilà. Grosso modo, c'est un Gaïcast qui, à mon avis, est un peu court, mais... Mais c'est pas grave, au moins on revient et tout. Ouais, on revient, c'est bien, on va voir. On va en faire vraiment un, pour le coup, on va en faire un après chaque épisode. On essaiera. Je pense que ça vaut le coup, là. Ouais. Les saisons précédentes, ça n'avait pas le coup, parce que... On s'était pas énormément investi dans la saison précédente. Non. Même si on l'avait aimé, globalement. Hein. Moi, grosso modo, il n'y a que le final que j'ai pas aimé. Est-ce que je peux être honnête à 100% pour dire le scénario d'un seul épisode de la saison précédente? Mis à part les deux premiers et les 2 derniers, 12 vu qu'on l'a vu qu'une fois. Il n'y a pas l'opting? Ah non, c'est dans la saison 11. C'est la saison 11, ouais. Bah tu vois. Ouais, la saison 12, elle est un peu oubliable en fait, pour certaines choses. Moi je l'ai oubliée en tout cas. Oui. Est-ce qu'elle est oubliable? Je sais pas, mais moi en tout cas, je sais pas, mon esprit a... Ça arrive. Tomber. Il y a des saisons comme ça. Bref, rendez-vous au prochain Gallicast, la semaine prochaine. Ah. Eh oui, parce qu'on va continuer comme ça. Alors à mon avis, il sera diffusé le lundi à chaque fois, j'espère. On verra si j'ai le temps de faire le montage, mais il sera diffusé très rapidement. Pas aussi rapidement que... Quoique, je pourrais. De quoi? Le diffuser le soir même. Ouais, mais t'as déjà Pauline et Julien qui font leur truc le soir même. Est-ce qu'on prend Non, on va les laisser. Créneau, on va les laisser. On va les laisser. On fait le lendemain. Le lendemain, c'est bien. Je pense que le dimanche, on sort déjà un dimanche sur 2 le BFP. C'est vrai. D'ailleurs, ce dimanche-ci, nous avons sorti un BFP. Sur Last Night in Soho. Voilà, donc si vous aimez Matt Smith, on vous conseille déjà d'aller voir Last Night in Soho. Oui. Et d'écouter notre Gallicast après, parce qu'il est quand même plein de spoil. BFP. Notre BFP, pas le Gallicast. C'est à peu près pareil, mais... C'est pareil, c'est plus chill quand même. Ouais. C'est très très chill. Ouais. Bref, rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, continuez à regarder Doctor Who et puis va-voum. Va-voum. Ça faisait longtemps.